Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Les missions d'observation de l'Union africaine et de l'OCI sont arrivées à Djibouti. Le Premier ministre a présidé une réunion de concertation pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le président du Conseil européen apporte le soutien de l'Union européenne à la Libye, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous, mais avant de développer ces titres, nous avons en direct avec nous Ahmed Hamed. Bonsoir Ahmed. Et quelles seront donc les grandes lignes qui seront abordées dans votre journal dédié à la campagne électorale présidentielle de ce soir? Effectivement, donc, Fardous, nous avons donc l'arrivée des différentes délégations d'observateurs de l'Union africaine et de l'OCI donc, qui vont observer et superviser les élections. Et bien sûr, nous revenons également sur les moments forts de la campagne du candidat indépendant Zakaria Ismail et plusieurs meetings de proximité donc, ont été tenus par le candidat UMP, notamment avec les enseignants et à la cité donc Napoléon où une foule immense l'attendait et les meetings de proximité se poursuivent également dans la région de Tadjoura pour le candidat de l'UMP. Merci Ahmed pour toutes ces précisions. Quant à nous, nous entamons avec cette réunion du comité scientifique convoqué par le Premier ministre pour faire le point face à cette nouvelle recrudescence de cas de Covid. Il a été question de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires et adapter rapidement la prise en charge des personnes testées positives. Il a été décidé d'actualiser le plan d'action en y introduisant des nouvelles mesures et notamment la mise en place d'une cellule de coordination pour mutualiser les moyens humains et matériels mis en œuvre pour contrer cette nouvelle vague de pandémie. Il est également fortement recommandé de faire respecter les mesures barrières pour stopper toute contamination. Santé toujours avec cette campagne de vaccination de lutte contre la Covid-19 qui se poursuit dans les grands chapiteaux érigés à l'esplanade du Palais du Peuple. Cette campagne de vaccination anti-Covid s'est déroulée d'une manière ordonnée au sein du grand chapiteau et sous la supervision de Dr Ahmed Roblé, président de la commission de vaccination. À noter que cette campagne nationale de vaccination porte un message d'espoir sur la perspective d'élimination définitive de cette pandémie. Plus généralement, la République de Djibouti est l'un des premiers pays de la région à entamer un processus de vaccination collective de sa population contre la Covid-19. Justement, concernant cette campagne de vaccination, nous avons donc recueilli pour vous les impressions de Dr Ahmed Roblé. La Commission nationale, le ministère de la Santé, et nous sommes très fiers du déroulement donc, de la vaccination anti-Covid. Nous sommes actuellement, depuis le début du lancement de la vaccination, à 7600 personnes qui ont été vaccinées. Au début, nous vaccinions 400 à 500 personnes par jour. Mais maintenant, je pense que nous sommes à une phase de croissance ou de vitesse de croisière. Et nous sommes actuellement à pratiquement 900 à 950 personnes sont vaccinées donc, dans nos différents sites. Nous allons bientôt ouvrir dans les semaines qui viennent un troisième site de vaccination situé au niveau de Balbala, au niveau du stade Roi Fahad, devant l'hôpital de Balbala. Donc nous exhortons la population djiboutienne à venir se vacciner contre le Covid. Comme vous le savez, ces derniers temps, nous avons une recrudescence de cas de Covid et c'est uniquement la vaccination qui peut inverser la tendance. Vraiment, nous invitons tout le monde à venir se vacciner. Nous avons des vaccins très sûrs, efficaces et nous avons une équipe également multidisciplinaire qui sont présents ici au niveau des sites de vaccination pratiquement tous les jours, de la matinée jusqu'à la soirée. Ces équipes sont présentes
Ils sont prêts donc à accueillir les personnes qui veulent se vacciner. Il faut que vous venez vous vacciner. La vaccination est le seul rempart contre ce Covid-là. Vraiment, nous exhortons à ce que la population puisse venir. Je remercie donc les autorités djiboutiennes. Je remercie également toutes les institutions, la RTD, de nous épauler dans cette mission. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a présidé aujourd'hui la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la compétition nationale de mémorisation du Saint-Coran qui s'est déroulée au Palais du Peuple. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, ont également pris part à cette cérémonie de clôture le corps religieux, les enseignants du Saint-Coran, les jeunes lauréats venus de la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur du pays. Le concours national est organisé annuellement pour découvrir les jeunes talents parmi les garçons et les filles ayant la capacité de mémoriser le Saint-Coran. Les candidats sont sélectionnés selon les 3 catégories, à savoir la récitation par cœur de la totalité du Saint-Coran, c'est-à-dire les 30 chapitres, ou la mémorisation de 20 chapitres, et en dernier, les 10 chapitres. Dans l'actualité également, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a signé ce matin avec le groupe Somagec, représenté par son PDG, Roger Sayoun, le contrat de construction du premier terminal de stockage du parc industriel de Demerjouk. Ce projet, le premier de plusieurs autres terminaux de stockage de pétrole raffiné, mais aussi brut, aura une capacité de 150 000 mètres cubes dans sa phase 1. Il s'inscrit également dans le cadre du développement du complexe pétrochimique à Demerjouk composé de la jetée pétrolière, les raffineries et les zones de stockage. À terme, il est prévu que le développement d'au moins 4 autres terminaux de stockage pour une capacité totale de plus de 750 000 mètres cubes servant le transit de plusieurs produits, mais également le commerce dans la région et le soudage aux navires. À noter par ailleurs que le projet sera livré dans un peu moins de 24 mois. Le président de l'autorité de zone franche a également donc une réunion ce matin avec l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, M. Atuska Omio, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Areita Ahmed Ali. Cette rencontre s'inscrit naturellement dans le cadre des consultations régulières de l'ambassadeur avec le président de l'autorité des ports et des zones franches afin de discuter sur les projets de grande envergure dans des domaines pour le développement socio-économique de notre pays. Au cœur des échanges entre les deux parties, plusieurs questions d'intérêt commun ont été échangées dans les infrastructures portières, des zones franches et énergies renouvelables à Djibouti, ainsi que des autres opportunités d'investissement des entreprises japonaises en République de Djibouti. Et justement, je vous propose de suivre le mot de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Atuska Omio, qui a souligné que le Japon apporte son soutien sans faille au peuple djiboutien depuis plusieurs années et que les domaines de coopération sont variés, touchant à plusieurs secteurs, dont le renforcement des capacités énergétiques et géothermiques. Je suis très heureux maintenant d'expliquer ce que le gouvernement du Japon a fait et est en train de faire et fera pour le peuple djiboutien. Et le gouvernement du Japon travaille toujours avec le peuple de Djibouti et depuis l'indépendance. Et récemment, dans les dernières années, le don non remboursant monté et quelques millions de dollars chaque année. Et la catégorie de l'assistance est très épargnée, allant d'infrastructures, éducation, hygiène publique,
les affaires féminines, ou l'emploi, la promotion de l'emploi, ou l'énergie, etc. Et récemment, notamment, je voudrais insister que le premier ferry qui a été contribué par le gouvernement du Japon est maintenant en train de travailler. Mais l'année prochaine, un nouveau ferry, qui est le plus grand, qui recoule tout le temps, commencera à travailler pour le peuple djiboutien. Et à la fin de l'année dernière, on a fini rénovation de la route nationale 1 de 20 km de la frontière. Et je pense que c'est magnifique parce que c'est fini même 3 mois plus que planifié. Et on a justement vient de commencer à construire l'école Nassib à Balbala. Le Japon surtout met l'importance à l'éducation parce que les jeunes sont les futurs du pays, et donc c'est très important. Et notre sujet dans le futur, c'est la promotion de business privé. Et jusqu'ici, tous les assistants sont avec le don. C'est important, mais aussi créer le business et créer le nouveau emploi à travers le business est plus important parce que c'est quelque chose qui commence de la terrain djiboutien. Et de son côté, notre ambassadeur a précisé qu'il y a eu des avancées notables dans le domaine des infrastructures depuis quelques années sous l'impulsion et le leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Nous écoutons notre ambassadeur accrédité au Japon. Les infrastructures sont là et j'ai moi-même été agréablement surpris quand je suis revenu 1 an et demi, presque 2 ans à Djibouti, du changement intervenu. Mais comme l'a très bien dit le président des autorités du port et des Free Zones, et il y a aussi les ressources humaines. Il faut mettre l'accent sur les ressources humaines. C'est ce qui est fait avec le Japon. Tout ce que fait le Japon a un impact social très important. Que ce soit l'énergie, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation. Et je crois que c'est dans le cadre de la TICAD et ça répond à la vision du chef de l'État qui a toujours voulu que nous travaillions dans ce sens-là. Et c'est pour cela que nous sommes ensemble, main dans la main. Et bien sûr, l'ODA est une chose, mais le privé aussi, c'est un challenge, c'est un défi que nous devons relever ensemble. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les deux. Et le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a mis l'accent sur l'importance que revêt le projet de reconstruction du tronçon de la RN1 allant à la frontière de Galafi, financé par le Japon à travers l'Agence de développement international, la JICA. Le gouvernement du Japon a accordé beaucoup de support au peuple de Djibouti dans le secteur de développement, surtout dans le secteur du maritime. Les bacs entre Djibouti Tadjoura, entre Djibouti Obok, et aussi la formation maritime. Nous avons eu plusieurs cadres qui ont été formés au Japon. Donc, je vous remercie. Et encore une fois, le gouvernement du Japon a construit le premier tronçon de route de 20 km entre Yoboki et Galafi. Donc, je vous remercie, monsieur les ambassadeurs. Il y a le secteur de l'énergie, dont le président de la République a mentionné lors de son séjour à Dikil avant-hier. Il a mentionné le Japon, Hanle, Graves, et l'eau et puis l'énergie géothermique. Je suis confiant que le Japon
peut aider Djibouti pour le développement de l'énergie renouvelable. 1. Des infrastructures de transport maritime et terrestre. Une chronologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons l'immense regret de vous annoncer le décès de Feu Hamadou Ali Hamadou, survenu hier à Djibouti. Feu Hamadou Ali faisait partie des militants pour l'indépendance nationale et des militants historiques du RPP qui ont forgé l'État de Djibouti. Il faisait partie des personnes qui ont veillé sur l'unité nationale de notre pays. Étant lui-même originaire de Dikil, nous présentons nos sincères condoléances à la famille, dont sa veuve et ses enfants, à la population de la région de l'unité et généralement à l'ensemble de la population djiboutienne qui a perdu un grand homme. Le ministre des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, adresse aussi ses condoléances à la famille du défunt et prie le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec donc le président du Conseil européen qui s'est rendu dimanche en Libye pour apporter le soutien de l'Union européenne à la Libye. Le président du Conseil européen a annoncé le retour dans les prochaines semaines de l'ambassadeur de l'Union européenne dans la capitale libyenne. L'ambassade de France à Tripoli vient de rouvrir et d'autres représentations diplomatiques européennes doivent lui emboîter le pas dans les prochaines semaines. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Dans quelques instants, vous suivrez le journal dédié à la campagne électorale présidentielle avec Ahmed Hamel.